sans plus tarder, nous allons maintenant nous rendre auprès de Marc Rochette pour entendre son témoignage. Rochette de Latuc. Ça fait tellement plaisir d'accueillir quelqu'un de Latuc. Je pense que c'est la première fois que nous faisons un enregistrement avec quelqu'un de chez vous. Oui, je crois que oui. J'avais pas eu l'occasion de connaître d'autres personnes qui avaient eu le privilège que j'ai aujourd'hui de venir à ton émission, si tu permets bien de te tutoyer. On va se tutoyer parce que je pense que tu m'as mis la puce à l'oreille. Les gens de Latuc m'ont tellement bien accueilli l'automne 90. On a eu le plaisir d'être ensemble à l'émission. Je ne sais pas comment vous l'avez appelé à cette époque, mais il y avait 50 minutes. C'est ça, on avait fait une introduction à la série qu'on diffuse, de toute la Bible en parle. Alors, on avait eu l'occasion, j'avais eu l'occasion, on avait changé les rôles un peu. J'avais eu l'occasion de t'interviewer lors de cette émission-là. Et puis, on avait tellement eu du bon temps qu'on avait fait 50 minutes à cette occasion-là. Puis, ça a été bien apprécié. Il y a eu des bonnes réactions dans le milieu. Oui. Puis, après ça, il y a eu à la télévision 4 saisons. La retransmission de Mission Québec, là, 2 soirs de temps, je pense. Le 12 et le 13 octobre. C'est ça. Alors, les gens ont pu reconnaître Fernand Saint-Louis, celui-là même qui avait fait une entrevue à la TUC. Puis, avec cette émission-là aujourd'hui, je pense que c'est une bonne continuité avec une représentation latucoise. Je pense que c'est un privilège pour nous de venir te rencontrer à Verchères aujourd'hui. C'est bien réciproque et nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Verchères, comme tu l'as mentionné, tout près du fleuve Saint-Laurent. C'est vraiment très sympathique, c'est vrai. l'accueil. On est bien reçus chez les Pigeons, ici à Verchères, pour faire l'émission Toute la Bible en parle. Pour nous situer, il y a certainement encore des gens qui ne connaissent pas Marc Rochette. Il y en a peut-être très peu, mais quelques-uns qui ne connaissent pas Marc Rochette à Latuc. Qu'est-ce qu'on fait à Latuc, Marc? Moi, je suis journaliste pour le quotidien Le Nouvelliste de Trois-Rivières. Je suis le seul représentant du Nouvelliste à Latuc. Et je m'occupe également à temps partiel de la télévision communautaire au niveau de la programmation. Et je fais aussi du reportage radio pour Radio-Canada. En fin de compte, en étant seul dans un milieu éloigné, ça me permet d'être assez polyvalent et de travailler à plusieurs niveaux au niveau des médias. Alors, j'œuvre là-dedans depuis maintenant 6 ans à Latuc et j'adore mon métier, j'aime bien ça et j'aime bien le milieu également. Je suis convaincu que c'est une très belle expérience pour toi, Marc, d'exercer un tel métier. Tu es aussi un papa, un jeune papa. Un papa naturel ma première fois, mais un papa pour une 3e fois, puisque lorsque j'ai marié Francine, elle avait déjà 2 filles, Caroline et Isabelle. Et il y a 2 semaines, ma femme a donné naissance à Michael, un jeune garçon, en bonne santé jusqu'à présent. 2 semaines. Alors, à l'époque, merci beaucoup. Félicitations. Et donc, je remercie vraiment Dieu. Ça a été une expérience encore pour moi qui était extraordinaire, encore là, qui m'a montré la grandeur de Dieu, quel Dieu puissant, et ça montre tout le ridicule de la théorie de l'évolution et toutes ces choses-là. Vraiment, lorsqu'on voit la naissance d'un enfant, quelqu'un qui, après ça, nie la création de Dieu, nie l'existence de Dieu, mais c'est vraiment un insensé tel que la parole de Dieu l'indique, parce que vraiment, la naissance d'un enfant, c'est vraiment extraordinaire. Puis toute la création autour de nous, je pense que c'est bien marqué dans la parole de Dieu que les gens sont inexcusables de ne pas croire en Dieu. Et on devrait rendre compte, malheureusement, de ces choses-là face à Dieu. Dieu nous donne maintes et maintes occasions de lui rendre gloire pour sa création. Même si aujourd'hui les hommes de science remettent beaucoup en doute cette soi-disant science d'évolution, on n'est plus du tout embarrassés, nous les chrétiens, de dire que Dieu est le créateur. On n'avait pas besoin d'attendre que les savants commencent à douter. Et c'est tellement évident, je pense, oui, me semble. C'est tellement évident. C'est vrai que lorsqu'on est voilé, lorsque le voile n'est pas enlevé, mais je pense qu'on cherche toutes sortes de raisons ou d'explications, mais je pense que quand le voile est enlevé par Jésus-Christ, par son esprit, c'est tellement évident qu'on le remercie d'emblée. Comment le voile s'est-il levé? Comment es-tu venu à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, Marc? Moi, c'est, on pourrait dire, malheureusement, dans un sens, un témoignage à 2 étapes, parce que lorsqu'on donne un témoignage en 2 volets, c'est qu'il y a eu une période dans notre vie qui n'a pas bien fonctionné dans notre marche chrétienne. À l'âge de 13 ans, suite au changement qu'il y a eu dans la vie de mon père, suite au contact de l'Évangile, moi-même, je suis venu au contact de l'Évangile. Moi-même, à l'âge de 13 ans, j'ai reconnu, Dieu m'a montré que j'étais pécheur, que nous étions tous pécheurs, qu'à la maison, les gens qui nous écoutent, à la naissance, vous êtes pécheurs. On est séparés de Dieu, on est privés de la gloire de Dieu. Pourtant, Dieu nous avait destinés
à ce que nous ayons une relation intime avec lui dès le commencement du monde, mais l'homme, dans son orgueil, a décidé autrement. Et nous, on hérite de ça aujourd'hui lorsqu'on vient au monde. Bien, comme mon petit enfant Michael, lui aussi est séparé de Dieu tant qu'il ne prendra pas position un jour lorsqu'il aura l'âge suffisamment raisonnable pour le faire. Et à l'âge de 13 ans, donc, j'ai pris contact avec l'Évangile et j'ai ce qu'on appelle accepté Jésus-Christ comme sauveur dans ma vie, dans le sens que j'ai reconnu que j'étais pécheur et j'ai reconnu que Dieu était juste, donc il devait punir le péché. Il était saint, donc il ne peut accepter le péché. Mais heureusement pour nous et pour les gens à la maison, Dieu est amour. Et il a trouvé un moyen d'exercer tous ces attributs-là pour parfaire vraiment notre relation avec lui. Et il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés, pour tes péchés, Fernand, pour les péchés des gens qui nous écoutent à la maison. Et par le simple fait de croire en cet acte, à notre place, bien, nous sommes sauvés, nous sommes assurés d'avoir la vie éternelle et nous reconquérons un petit peu, dans un sens, la place qui nous était destinée auprès de Dieu. Et on appelle ça dans l'Évangile la réconciliation. Je pense que c'est un beau terme à employer, la réconciliation avec Dieu. Et c'est un message qui, en 1990, est encore vivant. Il faut se réconcilier avec Dieu. Et c'est le meilleur moyen d'être heureux, justement, parce que nous étions destinés à être réconciliés avec lui, à être unis avec lui. Donc, à l'âge de 13 ans, il y a eu cette expérience-là. C'est jeune quand même, 13 ans. C'est ça. C'était l'expérience de ta vie. Une foi d'enfant, finalement. C'était vraiment une foi simple. Oui. Mais sauf qu'au cours des années d'adolescence, parce que lorsqu'on vit une expérience comme ça, on reçoit le salut, on en est très heureux, on jubile. Sauf qu'au cours des années d'adolescence, c'est toujours des années assez troublantes. Je pense que tout adolescent ou adolescente, particulièrement pour un jeune chrétien, il y a tellement les tentations du monde, il y a tellement les attraits du monde, et ça, il ne faut pas le nier. Même en 1990, ils sont encore plus évidents. Il y a les vidéos, il y a la musique rock, et, il y a tellement de choses incroyables qui peuvent nous détourner du droit chemin, c'est le cas de le dire, que finalement, dans mes années d'adolescence, j'ai eu à quitter la TUC pour étudier à l'extérieur, puisqu'on n'a pas de cégep ni d'université. Et là, bien, vraiment, je me suis égaré complètement. L'attrait du monde m'a eu, puisque j'avais pas une foi suffisamment fondée, d'après moi, en tout cas, parce que j'avais accepté Jésus comme sauveur, mais je n'avais pas encore accepté Jésus comme Seigneur de ma vie. Et ça, c'est une distinction, je pense, qui est importante, parce que si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, comme on le dit souvent, mais il n'est pas le Seigneur du tout. Oui. Et c'est l'expérience malheureuse que j'ai eue à vivre pendant une dizaine d'années, jusqu'à l'âge de 26 ans, on peut dire, là, de 13 ans même à 26 ans, où vraiment j'ai vécu dans le monde, j'ai goûté au plaisir du monde, la boisson, les filles, les parties, le plaisir vraiment là, à son compte, comme on peut dire. Puis, pour me garder une bonne conscience, quand même, j'avais toujours eu cette connaissance, ce contact avec Jésus-Christ, avec l'Évangile. Alors, je me gardais toujours un pied un petit peu dans la chrétienté, si on peut l'appeler ainsi. Tu faisais ça comment? Dans un sens, en gardant quand même contact avec des églises, ou en gardant contact avec des groupes bibliques étudiants, des choses comme ça. C'est vrai. Sauf que c'était vraiment pour me soulager la conscience, c'est ça, face à Dieu, parce que je me sentais coupable, justement. Parce que lorsque Dieu nous saisit, il nous saisit pour toujours, et il se compare lui-même au berger, et nous à des brebis, et il dit bien que personne ne nous ravira de sa main. Il dit aussi, l'apôtre Paul, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu te savais dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, et je me sentais coupable vraiment de vivre loin de lui comme ça, et de prétendre vraiment être chrétien. Et lorsque je suis arrivé à l'âge de 26 ans, il y a 2 ans finalement, il y avait un message, parce que je vais retourner encore là pour garder un pied avec l'Évangile. J'étais retourné à l'Assemblée chrétienne de la TUC, et il y avait un message assez important qui m'avait touché, qui consistait à dire que nous aurions à rendre compte de toutes les âmes qui sont perdues à cause de notre mauvais témoignage. Et ça, je pense, c'est une responsabilité importante. C'est que quand on devient chrétien, on devient la lumière du monde. Et si, par notre témoignage, il y a des âmes qui ne viennent pas à la connaissance de Jésus-Christ, je pense qu'on devra rendre compte à Dieu de ça. Et ça m'avait vraiment donné un coup solide. Puis, à cette époque-là, lorsque je vivais dans le monde, j'avais rencontré justement celle qui est ma femme aujourd'hui, qui était divorcée à cette époque-là. Elle avait 2 petites filles très jeunes. On avait resté même en concubinage. Et
encore là, en me donnant bonne conscience, j'y expliquais l'Évangile, mais en ayant un témoignage vraiment à terre. Puis à un moment donné, c'est quasiment elle qui me ramenait et qui m'éclairait dans un sens. Puis, avec ces messages-là que je recevais au niveau de l'Assemblée chrétienne, ben, puis avec ces exhortations d'elle qui était une païenne, finalement, ben, on est venus tous deux à la connaissance de Jésus-Christ comme Seigneur. Elle aussi s'est convertie pratiquement au même moment que moi. En fin de compte, moi, j'ai eu une nouvelle consécration il y a 2 ans et elle s'est convertie également pendant la même période. Puis à ce moment-là, on a décidé de se séparer pour un temps. Pourtant, on s'aimait beaucoup. On avait resté quand même 2 ans ensemble. Puis on avait demandé à Jésus-Christ de vraiment nous guider dans notre vie. Puis à partir de ce moment-là, bien, j'ai vraiment cherché à faire la volonté de Dieu. Non par ma propre force, parce que c'est impossible, mais par l'Esprit de Dieu qui nous habite lorsqu'on le reçoit comme Sauveur et comme Seigneur de notre vie. Et vraiment, depuis ce temps-là, on a été séparés de 6 à 7 mois pratiquement. Et le Seigneur, nous a montré que nous étions faits l'un pour l'autre. Nous nous sommes mariés, c'était au palais de justice, puisqu'elle était divorcée. Par témoignage, on ne voulait pas que les gens pensent que Dieu approuve le divorce, mais vraiment que Dieu accepte notre mariage, mais que ça se fasse, c'était une conviction personnelle et aussi qui était partagée par les anciens de l'Assemblée. Bien, que les gens ne pensent pas, bien là, on peut divorcer n'importe quand, puis on peut se marier n'importe quand. Je pense que le mariage, c'est vraiment quelque chose qui est pour la vie. Mm-hmm. Et lorsqu'on le fait vraiment devant Dieu et avec une vie nouvelle avec Jésus-Christ, je pense que c'est merveilleux. Depuis ce temps-là, Dieu nous a bénis de façon extraordinaire. On est mariés maintenant depuis, ça va faire 1 an seulement, au mois de novembre. On a eu notre enfant Michael tout récemment et Dieu nous a bénis au niveau financier. Lorsqu'on se marie, on sait que les gens ont peur de se marier à cause de l'impôt. Mm-hmm. Et ma femme travaillait, puis ça coûte beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas un montant d'argent qui vient là, quand un enfant vient au monde? C'est ça, mais en fin de compte, on a tout récupéré pratiquement. C'est pas pour dire qu'on faisait ça pour l'argent, mais quand même, au niveau financier, Dieu prévoit tous nos besoins. Et vraiment, là, Francine ne travaille plus, je pense pas qu'elle va retravailler, mais vraiment, Dieu nous comble de tous nos besoins à chaque jour. Et vraiment, il est fidèle. Et il a été fidèle envers moi, malgré mon infidélité. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, parce que quand Dieu aime, il aime pour toujours. Et Dieu aime tous les hommes, tous ceux qui nous écoutent présentement. Fernand, Dieu vous aime à la maison. Oui. Et il veut que vous connaissiez une relation personnelle avec lui. Il veut vous réconcilier avec lui-même. Et j'aimerais partager peut-être à ce moment-ci, à moins que tu aies une question spontanée. Je trouve que tu nous as donné, par ton témoignage jusqu'à présent, beaucoup d'informations, même sur le couple. Mm-hmm. C'est un peu spécial, l'expérience que vous avez vécue. Mm-hmm. Puis tu nous as renseigné, en nous parlant de l'Église, leur réaction, ton désir, la bonne conscience que tu voulais avoir devant Dieu. Tu viens de nous donner tout un paquet d'informations utiles en même temps que ton témoignage, puis cette nouvelle vie que Dieu t'a donnée. Et on voit que ce sont les conséquences de cette nouvelle vie. Ce sont les fruits, finalement, qui commencent à germer. Je pense que c'est ça que j'ai remarqué depuis 2 ans. Lorsqu'on donne notre vie vraiment à Jésus-Christ, pas seulement recevoir son salut, mais lorsque nous, on donne notre vie en retour pour lui, bien, il nous donne au centuple, il nous comble, puis il nous fait ressortir dans nos vies des fruits que si c'était de nous-mêmes, tellement on est méchants, le cœur est tortueux plus que tout, le cœur de tout homme, mais malgré ça, il nous fait ressortir des fruits vraiment extraordinaires. Quel est ce verset que Dieu a mis sur ton cœur pour nous? Oui, regarde, Fernand, c'est dans Colossiens, chapitre 1, et verset 16, lorsqu'on dit que car en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc, on a parlé du Créateur au début de l'émission, ça le réitère ici. Les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Et c'est ici que je veux mettre l'accent, c'est que tout a été créé par lui et pour lui. Beaucoup de gens acceptent, Fernand, le fait que, vaguement, il y a un Dieu qui a créé. Donc, tout a été créé par lui. Mais peu de gens savent et veulent reconnaître que tout a été créé pour lui. Amen. On a été créé pour Dieu, on a été créé pour sa gloire. Et vraiment, par son amour, il nous permet de reprendre cette place qu'on avait au début du monde et de pouvoir vivre en 1990 pour sa gloire, malgré les difficultés, malgré les épreuves. On n'est pas des extraterrestres, on n'est pas des personnes bizarres, on n'est pas embarqué dans quelque chose, on n'est pas embarqué dans une secte. C'est vraiment une relation qui a été rétablie entre nous-mêmes et Dieu
Et les gens à la maison aujourd'hui peuvent faire cette expérience-là Oui. en ayant cette foi d'enfant, justement, Mhm. et en vraiment reconnaissant leur condition, qui est celle d'être privé de la gloire de Dieu, d'être séparé de Dieu, et de reconnaître que Jésus-Christ a reçu toute la colère de Dieu, de son propre Père sur la croix, à leur place et à notre place. Puis il pourrait, Marc, l'exprimer, ce désir de recevoir Jésus-Christ comme tu l'as fait, en composant ce numéro de la TUC qui paraît à l'écran. Effectivement, il y a un numéro qui paraît. On a le privilège, l'opportunité de diffuser, toute la Bible en parle depuis maintenant quelques années. 5 ans, je pense. Et je pense que les gens, ce numéro de téléphone-là est très important. Oui. Si vous prenez une décision, ou si vous voulez en savoir plus pour prendre une décision, communiquez composez ce numéro de téléphone-là et il y aura quelqu'un au bout de la ligne qui vous conseillera. Oui. Et tout ça avec amour, tout ça. Il y a des gens qui peut-être qui vont dire, j'ai peur d'être embarqué dans quelque chose, j'ai Oui. peur. Non, c'est vraiment de vous donner des informations parce que la parole de Dieu, elle est vraie. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui-même. Mais il y a tellement de monde qui cherche quel chemin prendre et quelle vérité prendre Oui. et quelle vie mener. Mais je pense que Jésus l'a bien résumé dans ce verset-là, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ne vous troublez point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a tellement de beaux versets qu'on pourrait parler, je pense, plusieurs heures, Fernand. Oui. Et les gens à la maison en seraient vraiment éblouis. Ce qu'on peut faire aussi, Marc, c'est que pour chaque personne qui appelle, on leur envoie tous les versets, c'est-à-dire le Nouveau Le Testament. Nouveau Testament. En français courant. Et ce, gratuitement, je pense. Oui, Vraiment. oui. Tous ceux qui appellent. Puis aussi, on leur envoie, s'ils veulent, par la même occasion, À la recherche de Dieu, un livre qui est répandu dans 500 000 copies en 12 langues. Mon cher Marc, ça paraît pas, mais le temps est presque écoulé. Bien oui. J'ai tellement aimé l'entrevue qu'on va faire venir Denis Junot de chez vous là, pour une émission prochaine. Un deuxième la soie. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Fernand, pour ton accueil et l'accueil de la famille Pigeon ici à Verchères. Et je pense que je vais retourner avec un bon souvenir. J'espère que les gens à la maison vont saisir l'importance d'être saisis par Jésus-Christ, justement. À bientôt, mon cher. Merci, Fernand. De retour en studio, c'était Marc Rochette, un journaliste de la TUC. Et en même temps, nous aimerions saluer bien chaleureusement tous nos amis de la TUC, une des belles régions du Québec.